Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale puisqu'on ne va pas parler de livres, on ne va pas parler de manga ni de BD, mais on va parler films d'animation, plus précisément les films des studios Ghibli. Donc j'ai choisi de vous présenter un petit peu une petite sélection de mes 6 favoris. Je fais cette vidéo parce que déjà je suis super curieuse de savoir quels sont vos favoris en termes de Ghibli, mais aussi pour peut-être permettre à ceux qui n'en ont jamais vu ou ceux qui en ont vu mais pas beaucoup de peut-être choisir leur prochain visionnage ou de leur faire découvrir un petit peu quelques titres Ghibli qui selon moi sont à voir absolument. Cette vidéo est assurée sans spoil évidemment. Je vais très peu en fait vous parler de l'histoire, de quoi ça parle, mais plutôt des thématiques et de pourquoi j'ai aimé. Voilà, ça permettra de pas trop vous spoiler. De toute manière, je vais vous mettre quelques images, donc ce sera assez visuel. Vous pourrez peut-être, ça vous donnera peut-être plus envie, juste avec des images qui sont beaucoup plus parlantes. Et voilà, pour le résumer, je vais être assez concise et aller droit au but. Donc premièrement, qu'est-ce que Studio Ghibli? C'est un studio d'animation japonais qui a été créé en 1985 par Hayao Miyazaki qui a récemment d'ailleurs fêté ses 80 ans et Isao Takahata. Alors j'aime tout particulièrement les studios Ghibli car je trouve que même si la majorité de leurs films sont quand même sortis dans les années 80-90, même à cette époque-là qui est quand même assez lointain, on avait déjà des thématiques qui sont très actuelles, notamment sur l'écologie avec l'impact de l'homme sur la nature. Il y a pas mal de récits où la femme est au centre, comme il y a des récits où c'est un garçon qui est au centre. Il y a toujours un équilibre, c'est vachement nuancé, c'est toujours subtil chez les Ghibli, ça amène toujours à la réflexion. Et les bandes son sont évidemment à écouter sans modération puisque personnellement je les écoute très souvent. Musicalement c'est ce que j'aime écouter et ça m'inspire beaucoup au quotidien. J'avoue que j'ai un petit peu fait la ouf parce que je voulais faire un top 5 mais je regrette déjà parce qu'il y en a plein que j'ai pas pu mettre, que c'est très compliqué d'en sélectionner. Je les ai quand même tous revus là en 2020 exprès pour cette vidéo parce que il y en a je les avais vus qu'une fois ou d'autres que je n'avais même jamais vus. Ça a été très compliqué de faire un choix mais sachez que ce top est totalement subjectif, ça correspond totalement à mes goûts. S'il était objectif, il serait totalement différent, principalement dans tout ce qui est animation japonaise ou animation tout court, dans tout ce qui est manga, tout ce qui est visuel en fait. J'aime beaucoup tout ce qui est tranche de vie, tout ce qui est avec une pointe de romance, qui amène aussi des thématiques sur la quête de soi, les questions qu'on se pose dans la vie, les choix qu'on va faire. Ça c'est vraiment des thématiques que j'aime beaucoup, donc évidemment ça va se refléter dans ce top. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup que j'aime, enfin je les aime même tous, presque tous, voilà. Ouais, il y en a peut-être 3-4 que je suis pas très fan et qui après revisionnage, je confirme, ne sont pas faits pour moi. Même il y en a un qui est très connu, je sais pas pourquoi, mais ça ne passe pas, j'ai jamais réussi à le finir. Après je les déteste pas, mais c'est vraiment, ouais, je les aime un petit peu moins, donc dites-moi si ça vous intéresse qu'un jour on fasse du coup l'inverse, le flop Ghibli, dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est parti, on commence par le 6ème que j'ai choisi. Alors le 6ème, ça a été compliqué parce que j'hésitais entre trois œuvres et j'ai finalement opté sur une qui me paraît quand même assez unique en son genre. Il s'agit donc du conte de la princesse Kaguya. Alors celui-ci est assez récent puisqu'il est sorti en 2013. Je crois que c'est l'avant-dernier qu'ils ont sorti, ouais c'est ça, et il a été réalisé par Isao Takahata. Donc rapidement, le conte de la princesse Kaguya, c'est l'histoire d'un petit bébé qui est retrouvé dans une pousse de bambou, voilà, il y a un petit aspect mystérieux, magique, farfelu, et qui est recueilli donc par le propriétaire des lieux, qui est un homme d'un âge assez avancé qui vit tranquillement à la campagne avec sa femme. Et la particularité de ce bébé, c'est qu'il grandit à vue d'œil, il grandit vraiment très vite, et du coup, ce petit bébé est une fille qui va très vite devenir une jeune adolescente et on va la suivre voilà, tout au cours de sa croissance, de découverte en fait du monde adulte, du monde qui l'entoure. Elle va passer par différents milieux de vie et c'est vachement touchant.
Entre parenthèses, ça veut dire que j'ai pleuré. C'est une histoire qui nous parle d'amour, de liberté, de famille. Il y a vraiment une quête identitaire dans ce film que j'aime beaucoup. Voilà, la quête identitaire, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement, que j'aime vraiment beaucoup voir. Puisque dans cette quête identitaire, Kaguya va essayer de s'émanciper de ce système qu'elle n'aime pas, dont elle n'adhère pas, qui ne lui permettent pas d'avoir autant de liberté qu'elle aimerait avoir. C'est un peu une critique de la société. Elle va un petit peu essayer de contourner ces règles-là malgré l'amour qu'elle porte à ses parents, qui voudraient, elle, qu'elle soit dans le droit chemin. C'est vraiment une œuvre unique par aussi son dessin, en fait, qui change totalement de ce que Ghibli propose, puisqu'on est sur un style aquarelle japonais, donc avec des couleurs un petit peu pastel, qui renforcent totalement l'émotion qu'on ressent quand on regarde en fait ce Ghibli. Et c'est un trait qui va évoluer au fil de l'histoire, au fil des événements qui se passent. Le trait du dessin va devenir un petit peu plus flou, un petit peu plus gras, selon les situations qui vont intervenir dans la vie de cette petite princesse. Voilà donc le conte de la princesse Kaguya, c'est une histoire très touchante sur essentiellement une quête identitaire, sur la vie, sur la famille et sur l'amour. Et il possède un dessin unique qui s'adapte au fil du récit. Je recommande. Pour le numéro 5, on rentre dans quelque chose de très connu, sorti en 2001 et fait par Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, qui est une des œuvres les plus connues, voilà, clairement, mais qui est l'œuvre pour moi la plus horrifique, dans le sens où voilà, on se retrouve dans un univers avec les esprits, et pour moi c'est une totale découverte qui nous permet en fait d'accepter ce monde des esprits qui hante pas mal la culture japonaise, étant donné que je pense que c'est la culture que je connais où il y a le plus d'esprit et le plus de divinité, ce genre de choses. Le Voyage de Chihiro, c'est quand même assez perché. Je pense que tout le monde, la première fois qu'on l'a vu, on était un peu genre là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper subtil, ça amène vraiment à la réflexion, on réfléchit du pourquoi, du comment. Et voilà, on a des personnages tous différents et attachants en plus. Et il y a vraiment beaucoup de personnages dans le Voyage de Chihiro. Voilà, pour moi c'est vraiment une œuvre inédite qu'on trouvera nulle part ailleurs. Voilà, c'est évidemment signé Miyazaki qui est vraiment excellent dans ce domaine pour pouvoir créer des histoires totalement uniques et qui appellent à la réflexion et qui sont très poétiques. C'est quand même une œuvre qui est quand même destinée aux enfants, même si je pense que beaucoup ont été traumatisés étant jeunes. Et voilà, c'est une œuvre qui appelle à l'interprétation puisqu'on a quand même une fin ouverte. Pour moi, c'est vraiment ce qui dégage de ce film, c'est vraiment une allégorie de la fin de l'enfance ou de l'innocence finalement, puisque Chihiro pendant ce voyage va grandir et découvrir un petit peu les tenants et aboutissants de la société dans laquelle on vit finalement. Et voilà, je le trouve super intéressant, hyper profond, et c'est pour ça qu'il est dans ce top évidemment. Je peux pas nier que j'adore Le Voyage de Chihiro. C'est un classique. Il y a quand même des titres connus dans mon top, mais ça appelle quand même souvent à tout ce qui est quête, tout ce qui est découverte du monde, et tout ce qui est quand même dans la jeunesse, l'adolescence. J'aime beaucoup ces thématiques. Et le numéro 4 va de nouveau à Hayao Miyazaki, puisque celui-ci est sorti en 2004 et il s'agit du Château ambulant. Très connu aussi, mais peut-être un petit peu moins que Le Voyage de Chihiro, je pense. Le Château ambulant, ça nous conte l'histoire de Sophie, qui est une jeune fille de 18 ans, et qui, suite à un mauvais sort d'une sorcière, va se retrouver à devenir une mamie de 80 ans à peu près, je pense. Et donc elle a totalement perdu son physique, elle est tout le temps essoufflée, etc. Et donc sa condition va la pousser à remettre en question sa vie, ses priorités, ses choix. Donc elle va faire la rencontre de plusieurs personnages dans un château qui est ambulant. On est sur un fond de guerre en fait, parce que en arrière-plan de toute cette scène, de toute cette histoire, il y a une guerre qui fait rage, et au final elle est très mise au deuxième plan, puisque en fait on nous fait passer le message que peu importe en fait qui se bat contre qui, c'est la guerre et c'est dans tous les cas mauvais. On est vraiment plus axé sur le personnage de Sophie qui va rencontrer des êtres extraordinaires. J'ai personnellement un énorme coup de cœur pour Sophie, que je trouve est un personnage profondément bon en fait.
j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur pour un personnage aussi gentil en fait. Je l'adore, Sophie, c'est vraiment le goal. Et il y a aussi également dans cette œuvre mon personnage non humain préféré des Ghibli. Il s'agit de Calcifer, qui est une personnalité à part entière. Je l'adore, il est unique, il est marrant, il est loyal, mais il est dingue, je l'adore, voilà. Petit Calcifer, voilà, c'est juste une petite boule de flamme, mais c'est bien plus que ça finalement. Voilà, donc le château ambulant, c'est vraiment plutôt une remise en question de notre quête identitaire, voilà, c'est une remise en question de notre identité, puisque Sophie va faire des différents choix qui vont changer de tout ce qu'elle avait prévu finalement. Et voilà, au fil du récit, on va se rendre compte que sa condition de mamie est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment un Ghibli qui aborde énormément de thématiques, je pourrais pas tout vous dire. Il est à revoir et revoir pour tout saisir. Dans ce Ghibli, j'aime tous les personnages, ils sont vraiment tous cool. Et voilà, il est pareil, un petit peu déroutant, pas autant que le voyage de Chihiro, mais il est vraiment unique. Bref, le château ambulant, c'est à voir aussi également. On passe au top 3, donc celui-ci il ne bouge pas, voilà, c'est très souvent ceux qui reviennent dans mon esprit, ceux auxquels je pense pas mal. Et donc là on retourne totalement dans le passé puisque on va avoir la troisième œuvre de Ghibli. Il s'agit du Tombeau des Lucioles qui est sorti en 1988 et qui a été fait par Isao Takahata. Du coup, je vous ai dit, j'aime le tranche de vie, j'aime la romance, j'aime toutes ces thématiques identitaires, etc. Mais j'aime aussi tout ce qui est tragique. Et là, on peut pas faire plus tragique chez Ghibli que le Tombeau des Lucioles, comme la princesse Kaguya, enfin m'a même encore plus fait pleurer que la princesse Kaguya, étant donné que voilà, c'est le plus triste de Ghibli, c'est le plus touchant. Et donc pour l'histoire, on est donc dans la période de la Seconde Guerre mondiale qui se passe au Japon. Et on suit deux enfants et c'est vraiment le reflet de la condition des enfants pendant cette guerre, qui perdent leurs parents, qui doivent se débrouiller tout seuls. C'est vraiment terrible ce qui se passe dans ce film. Je veux pas trop vous en dire parce que voilà, faut rester focus sur ce film, ne pas en savoir trop, mais sachez que voilà, il est très touchant, il aborde des thématiques vraiment qui prennent au cœur, qui prennent à la gorge. Et voilà, je vous le conseille, sauf si vous êtes déjà déprimé, évitez. Alors là, on rentre dans mon top 2, qui est très particulier. Je pense que voilà, très peu de gens ont ce top 2 chez Ghibli. Enfin, en tout cas, je l'ai très peu vu en top 2. C'est vrai que c'est souvent les mêmes qui reviennent, hein. Miyazaki, c'est très souvent le top du top, évidemment, puisque lui, il a vraiment son propre univers très loufoque, très inédit. Et là, mon top 2 est totalement à l'opposé de tout ça, puisque on va commencer avec le numéro 2, qui est La colline aux coquelicots. Alors, La colline aux coquelicots, ça a été réalisé en 2011 par Goro Miyazaki, donc c'est le fils de Miyazaki, le grand Miyazaki, et même si il a été beaucoup critiqué en disant oui, il n'aura jamais le talent de son père, ça se voit dans ses œuvres, etc. Alors lui, c'est totalement autre chose, il peut pas faire la même chose que son père. Pour moi, c'est, voilà, chacun a son délire, et je sais pas, moi La colline aux coquelicots, je l'adore, je pourrais le revoir des dizaines de fois, c'est vraiment un récit que j'aime de tout mon cœur, je le trouve génial. On est sur une petite histoire school life où la solidarité est de mise dans ce récit, c'est une thématique que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé voir dans ce récit, puisque on a en fait le quartier latin qui peut être apparenté en fait à un bureau étudiant, sauf que c'est un bâtiment à part entière, il est très vieux, il y a de la poussière, t'as l'impression que tout va s'effondrer, c'est le bazar là-dedans. Et en fait, il est menacé d'être supprimé vu qu'il est trop vieux comme bâtiment. Et tous ces élèves-là vont se battre pour la sauvegarde de ce quartier latin. Et voilà, c'est un récit sur la camaraderie, le fait que si on s'y met à plusieurs, on peut aller plus loin, etc. À côté, on a donc deux personnages assez principaux, surtout Yumi. Alors Yumi, c'est une jeune fille qui est très indépendante, qui s'occupe de personnes dans une maison, elle leur fait à manger, il faut toujours qu'elle soit à l'heure, etc. C'est un personnage très mature pour son âge, et d'un autre côté on a Sean, qui est un garçon qui a été adopté par ses parents et qui fait partie du quartier lointain. Nope. Voilà, donc La colline aux coquelicots, c'est un récit plutôt classique qui sort de l'inédit de Ghibli.
mais c'est un récit qui dépeint les choses avec une certaine sensibilité. C'est vachement délicat, mais c'est quand même rythmé, il n'y a pas de lenteur. C'est, je trouve, un récit touchant qui, voilà, vous fera passer vraiment un bon moment et qui s'essouffle pas. Enfin, moi, j'adore La Colline des Coquelicots, c'est pour moi un incontournable, il est trop sous-coté. Je comprends pas qu'on puisse pas aimer La Colline des Coquelicots, mais voilà, il est plus tranche de vie, il est plus terre à terre, il est pas du tout fantasy, fantastique, etc. Donc voilà, c'est un joli film sur la jeunesse, la solidarité, la famille, la passion et avec des personnages tout à fait charmants et très profonds. Et maintenant on passe au top 1, le top du top, que dis-je, l'indétrônable, puisque c'est un film que je recommande à chaque fois aux gens qui veulent regarder des Ghibli, parce que je le trouve excessivement sous-coté. Il est paru en 1995 par Yoshifumi Kundo et malheureusement cet homme est décédé beaucoup trop tôt puisque ça a été son seul film chez Ghibli et je le regrette sincèrement parce que mon coup de cœur, mon top 1 c'est Si tu tends l'oreille qui est un film que j'aime. Il y a tout ce que j'aime dans ce film. C'est un film sur la passion, sur la vocation en fait, qui nous conte l'histoire en fait de deux jeunes lycéens qui ont évidemment leur parcours tout tracé. Voilà, on est à l'école, on est dans le système japonais, c'est très travail, 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 travail. Et voilà, chacun a des passions et aimerait se lancer dans plutôt sa vocation plutôt que de suivre ses cours. C'est un risque à prendre, mais si on ne prend pas ces risques, peut-être qu'on va regretter. C'est tout un film autour de ces thématiques-là avec une petite pointe de fantastique. C'est un récit très passionné sur une jeune fille qui veut écrire un roman et un jeune garçon qui veut se lancer plutôt dans le domaine de la musique. Et voilà, c'est très musical. D'ailleurs, il y a une excellente reprise de l'incroyable tube Take Me Home Country Road de John Denver, une musique que j'adore écouter et qui me redonne du peps. Ça aborde vraiment des thématiques que j'aime sur l'adolescence, avec des personnages hyper attachants, une pointe de romance, une touche d'imaginaire et on est bon. Vraiment, regardez Si tu tends l'oreille, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours. Parce que j'adore ce Ghibli, vraiment je le trouve génial. Il y a tout qui est bon à prendre dedans, il perd pas en rythme, il est super cool. Et il y a même une petite suite, on va dire, qui existe. C'est plutôt un spin-off qui reprend en fait un personnage assez particulier de Si tu tends l'oreille et qu'on retrouve dans Le Royaume des Chats qui, lui, ne fait pas partie de mon top parce qu'il est plus fun, plus sympa à regarder. Enfin, je l'aime bien, mais peut-être pas à mettre dans un top. En tout cas, voilà, Si tu tends l'oreille, un incontournable. Alors évidemment, voilà, c'est la fin du top 6, mais j'ai vraiment galéré à le faire. J'avais envie de faire un top 5, sauf que du coup j'ai triché, j'ai fait un top 6, mais j'étais quand même frustrée, donc je me suis dit je vais faire un top 10, mais j'aurais été quand même frustrée en fait. Donc je savais pas trop et puis bah, finalement la balance a penché pour cela. Mais je vais quand même citer ceux que j'aime énormément. À la 6ème place, j'ai hésité à mettre Le Vent se lève, qui est un super Ghibli sur l'aviation qui voilà, représente vraiment la passion de Miyazaki pour les avions. Moi qui n'y connais rien, j'ai été super éblouie par ce film. En tout cas, Le Vent se lève, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, j'appelle ça un chef-d'œuvre. Il est vraiment trop chouette et pareil, il est trop sous-coté. Je suis vraiment déçue que très peu de gens en parlent. Ensuite, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est Arrietty, Le Monde des Chapardeurs. Alors, c'est un petit Ghibli que j'aime bien, qui a des petites thématiques sur ces chapardeurs qui sont en voie d'extinction. Ces chapardeurs, en fait, qui sont des humains, mais de taille comme ça, et du coup, qui vont évoluer cachés dans une maison. Et donc, j'aime beaucoup le fait qu'on se retrouve dans un univers minuscule, mais que tout ce qui nous entoure, c'est du quotidien des humains. Donc c'est trop marrant de voir comment ils se servent de certains objets, puisque pour eux, par exemple, une aiguille à couture, ça va faire une épée pour se battre, et c'est génial de voir ça, j'adore. Et j'ai vraiment trouvé très cool Arrietty, j'aime beaucoup ce Ghibli aussi. Vraiment, il frôle de pas loin le top, vraiment.
Après voilà, j'aurais pu citer Le Château dans le ciel qui a une bande son incroyable, une histoire géniale, mais qui est peut-être un petit peu trop violent. Ensuite j'adore Ponyo, mais Ponyo c'est génial, c'est ce que tu regardes, c'est que de la joie, c'est hyper dynamique, c'est coloré, c'est fun. En plus c'est avec des enfants, donc je trouve que les enfants dans les Ghibli sont toujours tous adorables. J'adore Ponyo, c'est vraiment génial, c'est que du fun et niveau animation on est au top aussi. Et évidemment le grand Princesse Mononoke que je n'ai pas mis dans ce top, que j'aime bien, qui a de très bonnes thématiques, notamment avec l'héroïne, tout ce qui est de la thématique de la forêt, de l'environnement qu'il faut protéger. Mais voilà, c'est plus, il est peut-être plus shonen, seinen, et c'est moins ce qui me touche en termes de films d'animation. Mais j'aime beaucoup, voilà, Princesse Mononoke aussi, voilà, c'est un classique. Voilà pour ma vidéo sur les films Ghibli, donc il y en a que j'aime moins parce qu'ils me correspondent un petit peu moins. Voilà, donc ça arrive hein, évidemment, mais de manière générale j'aime énormément les Ghibli, c'est toujours subtil, il y a toujours des thématiques, des réflexions hyper profondes à avoir. J'adore, franchement je vous recommande. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos Ghibli préférés, si vous voulez faire un top 6 comme moi aussi et tricher, ou alors un top 5 si vous voulez rester très carré. En tout cas je serais ravie de répondre et de discuter avec vous des Ghibli que vous aimez et que vous aimez le moins peut-être. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en découvrir pour ceux qui n'en avaient jamais vu ou ceux qui en ont très peu vu, d'avoir des idées d'autres à regarder. En tout cas j'ai adoré faire cette vidéo, ça m'a beaucoup plu. Et j'espère que vous aussi. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!